Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois d'août. Nous sommes le 26 juillet, nous sommes mercredi. Je suis crevée, HS, tout ce que vous voulez. Il est exactement 6h26 du matin. J'essaie de ne pas parler trop fort, mais parce que j'ai la chambre des enfants qui est juste à côté et fatalement ils dorment encore et mon mari aussi. J'aurais dû idéalement tourner la vidéo hier soir, mais j'avais la flemme. J'avais pas envie et j'avais juste envie de profiter de ma soirée. Et donc du coup je la tourne ce matin parce que grosse journée de boulot cet après-midi, la matinée j'ai des réunions et donc du coup je travaille depuis la maison mais j'aurai pas le temps de tourner la vidéo et j'ai plus envie d'accumuler du retard et donc voilà, donc là il est 6h27 maintenant et donc vidéo pour le budget du mois d'août aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez déjà un bon milieu de semaine qui s'est passé, que cette dernière semaine de mois de juillet se passe bien et que vous êtes d'attaque pour le budget du mois d'août. Et on démarre tout de suite. C'est parti. Voilà, on se retrouve beaucoup plus zoomé, vous verrez mieux, ce sera plus facile. Comme vous voyez, j'ai les petites étiquettes pour les intercalaires qui partent. L'année prochaine, je pense que je n'en mettrai pas, tout simplement, et que je mettrai juste un petit post-it ou quelque chose comme ça pour dire où j'en suis dans mon mois. Alors, au niveau donc du mois d'août, le mois d'août va être un gros mois, donc ça je suis bien contente. Pourquoi? Parce que les allocations familiales ont à nouveau augmenté. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien. Et pour ma part, donc mon mari, pas de changement, mais pour ma part, j'ai reçu le pécule de vacances. Et donc, du coup, ça représente on va dire entre 50 et 60% grosso modo en net de mon salaire, et parce que tout le reste part en taxes. Voilà, c'est un débat dans lequel je rentrerai pas, mais je crois qu'on le partage tous. Et donc voilà, donc c'est parti, et je vais mettre du coup un maximum dans les épargnes. On a fait le budget hier soir avec mon époux, j'ai pas tourné la vidéo, mais le budget par contre on le fait toujours à deux pour vérifier que tout est ok. Alors, donc mon époux 1906 de rentrée, 18. Lui, c'est fixe, hein. Comme vous le savez, il est indépendant. Ça ne change pas de mois en mois. Alors, pour moi, très gros mois, 3910,64. Donc ça, je suis super contente. Voilà, c'est à chaque fois le mois de... Donc le pécule, il est calculé. Enfin, parfois on le reçoit en juin, parfois en juillet. Ici, je vais le recevoir en juillet. Il a été décalé d'un mois. Mais écoutez, c'est très bien, hein, la différence va partir en épargne. On s'en plaint pas, c'est génial. Alors, au niveau des allocations familiales, donc on est à 378. Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais le mettre, hop, en silencieux. C'est déjà les emails qui arrivent. On est un peu tous des accros du boulot dans cette société. Et donc du coup, il y a des emails en permanence. Donc, vous voyez, le mois dernier, il y avait eu 339,51. C'était comme ça depuis plusieurs mois. Donc moi, je pensais que ça allait pas changer. Mais bon, on est passé à 378,51. Bah écoutez, ma foi, top, quoi, hein, on va pas se plaindre. Donc, au niveau du total, attention, roulement de tambour, 6195,33 les gars. Attendez, ça c'est juste ouf quand même, ça comme montant, non? Purée, s'il pouvait y avoir ça tous les mois. Oh, la vache, quoi. Bon, les dépenses fixes, ça change jamais, fatalement. 2433. L'argent de poche de mon aîné, 10. Le petit est trop petit. Roulement, 400. Et le total, 2843. Pas facile d'écrire aujourd'hui avec les anneaux. Alors, donc, si je fais ce montant-ci moins celui-là, nous sommes à une différence avec un budget restant de 3352,33. Donc ça, c'est à répartir dans mes enveloppes, ici et dans mes épargnes. Au niveau des enveloppes, fatalement, comme j'ai changé le système des enveloppes en plein milieu d'année, bah, le système est un peu plus bof parce qu'il ne correspond pas tout à fait. Mais c'est pas grave, j'adapterai pour l'année prochaine. Alors, au niveau des courses, donc, on est sur un budget
mensuel qui est réparti sur 4 semaines, il n'y en a pas 5. Par contre, le mois de septembre, il y aura 5 semaines. Ça, c'est moins cool, hein. C'est plus chiant, ce truc, j'aime moins. Donc, au niveau des courses, on est sur 80 € à raison de 20 € par semaine. J'oublie pas, attendez, mes chèques restaurants, je les ai notés. Donc, il nous reste un montant de... Alors, je mets pas les virgules, hein, vous savez, j'arrondis toujours en dessous. Donc, 194. Donc, ça, c'est très bien. On a dépensé relativement peu le mois passé, puisque on était à 434, il me reste 194, donc ça fait... vous calculerez, vous, il est trop tôt le matin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. On a eu une semaine blanche au niveau nourriture et j'ai le potager aussi. Donc n'oubliez pas les gars, ça diminue énormément mon budget au niveau des légumes puisque j'en dépense pas. Donc la seule chose que j'achète en frais, ça va être du poisson. Bien qu'en général je l'achète surgelé pour deux raisons parce que en général il est moins cher et aussi parce que je sais pas, au niveau bactéries, machin, je préfère quand c'est congelé. Et, les fruits. On achète les fruits, ça oui, on n'en a pas assez chez nous que pour en manger quotidiennement. Donc ça j'achète, mais donc du coup, fatalement, le budget a été diminué au mois de juillet. Et au niveau du mois euh, attends, je recommence. Donc, ce qu'il va y avoir pour le mois d'août, mais que j'ai cotisé avec mon mari, donc pour le mois de juillet, au niveau des chèques repas, c'est 320. Monnaie, il n'y en a pas parce que ça, je ne fais plus. Et donc, ça nous fait un total pour le mois en chèque repas de 514 €. Donc, j'ai largement de quoi faire. Ces 80 € là, je le répète à chaque fois, mais je préfère, ça sert uniquement pour le non alimentaire, donc style achat de sacs poubelles, les, les ingrédients que j'étais en vrac pour, par exemple, faire mes produits ménagers, mon shampoing, etc. Le gel douche que j'achète pour les enfants, et pour moi, c'est un hypoallergénique parce que j'ai un gamin qui a une peau atopique. Je l'achète en pharmacie, donc du coup, lui, il est dans le médical. Enfin voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai un budget enveloppe course qui est hyper réduit. Au niveau, on continue, donc du médical, on est sur un budget mensuel de 100. Au niveau prof, bah, il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va reprendre en septembre, on verra bien. Au niveau des sorties, 20 par semaine, ça fait 80. Le au cas où, en fait, ici, ça change jamais, hein. Pour mon époux, 30. Pour moi aussi. Et beauté. Alors, beauté, c'est passé à 55, hein, vous vous rappelez. Donc, je vous remontre ici celui du mois de juillet. 55. Ça m'avait très fort embêté de lui donner un billet de 55. Donc, j'ai décidé de mettre 60 € de budget et elle me redonnera un billet de 5 € que je mettrai dans mon épargne 5 €, enfin dans mon défi. Donc ça nous fait un total de 420 € dans mes enveloppes. Je répartis vite les montants au niveau de mes semaines pour savoir exactement donc combien je dois répartir. Médical, c'est un seul shot. Prof particulier, il n'y a pas. Sortie, c'est toutes les semaines 20 €. Le au cas où, toutes les semaines 10. Voilà. Alors, pour mon époux et moi-même, c'est directement les 30 en début de mois et ça reste jusqu'à la fin du mois. Et beauté, idem, 60 en début de mois. Et donc, voilà. Donc ici, ça fait toujours les 50. Et ici, il reste 270. Voilà, alors au niveau des enveloppes dites épargne qui ont été remises dans mon classeur, on va dire mensuel, au niveau des enfants, 50, au niveau anniversaire, il va y avoir 100 €. L'anniversaire de mon mari est passé, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo. Ça s'est super bien passé. Tout le monde était ravi, on a passé une très chouette soirée, c'était relax, on a chillé avec un plateau repas, mais enfin voilà, je vous raconte ça dans la prochaine vidéo. Au niveau du shopping, 50, soirée 50, et alors Raymond, petite différence, enfin deux différences, il va passer en enveloppe virtuelle, puisque je fais mes achats sur internet, et comme ça je lui constitue une épargne pour vétérinaire, et donc je vais lui mettre 100 € ce mois-ci, puisque le mois passé j'avais mis 50, et un conseil d'une d'entre vous
conseillé de mettre un peu plus étant donné la fragilité rapide des bulldogs au niveau santé, on va dire au niveau respiratoire, au niveau de la peau. C'est vrai ils peuvent avoir très régulièrement des problèmes. J'ai décidé d'augmenter et d'avoir un petit... Bah pareil en fait, comme pour anniversaire, enfant, avoir un petit montant, je dois encore déterminer lequel, je pense que je vais mettre un peu plus que 250, peut-être 300, 350, et une fois que j'aurai ce montant-là, bah, je mettrai plus que le montant pour ces repas, enfin pour ces croquettes et ces petits snacks. Et puis dès que je vais chez le vétérinaire, eh ben, je renflouerai tous les mois le montant pour arriver à chaque fois à ce montant-là, au cas où il y a une urgence qui me coûte un peu cher. Donc le total est de 250 euros, ce qui fait que si je reprends mon budget restant, moins mes enveloppes, moins mon total d'enveloppe épargne, il me reste ici un budget restant de 2582,33. Les gars, c'est génial. Donc en fait, en gros, il y a une énorme... enfin, énorme. Oui, il y a une énorme rentrée d'argent. Enfin, pour nous, c'est énorme. Pour d'autres, ce sera peut-être pas grand-chose. Chacun ses budgets. Une énorme rentrée d'argent ici avec le pécule de vacances. J'ai absolument rien changé au niveau de mes enveloppes. C'est pas pour autant que je vais changer la manière de consommer pour le mois qui suit. Idem au niveau des enveloppes, on va dire court terme. En revanche, je vais mettre donc ces 2582,33 au niveau de mes épargnes et là je vais les mettre un petit peu différemment puisque d'habitude je mets un budget on va dire entre 100 et 250 euros pour les vacances, 100 à chaque fois pour imprévu, 150 pour travaux et je mets la différence au niveau des urgences. Ici je vais tout doubler, ça va être facile, on va mettre 500 pour les vacances. Alors budget vacances, je ne sais pas encore à quoi il va servir, mais il est à zéro, donc il faut qu'on le refasse complètement. Donc là, du coup, on sera à 750 de budget, hein, donc 250, 500, 750. On ne va pas aller loin à 4 avec 750 vu les prix actuels, mais en attendant, c'est hyper bien qu'on puisse mettre 500 balles d'un coup. Je suis hyper contente. Au niveau des imprévus, comme on met plus 100, on met 200 du coup. Au niveau des travaux, normalement c'est 150, je double, je mets 300. Et du coup, au niveau des urgences, la différence est de 1532,33. Alors, il faudrait que je fasse le calcul, je pense, assez rapidement de l'objectif initial ici de mon fonds d'urgence. Donc, j'avais un fonds d'urgence de 9000 et il me restait 4434,55. Je me demande si j'y suis pas parce que j'y ai pas touché en fait pendant les 3 mois où j'ai arrêté donc les vidéos et arrêté de faire le système des enveloppes. En revanche, j'ai touché énormément au niveau des imprévus et des vacances. Et donc du coup, il faudrait que je vois un petit peu où j'en suis parce que si je suis au montant des 9000 de l'objectif atteint, eh bien, je vais pouvoir combler plus rapidement mes autres enveloppes et peut-être mettre un autre montant allez, comment dire, enfin prévoir un nouveau poste quoi. Donc ça, je dois vite faire le calcul, je le ferai de mon côté et puis je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je sais pas encore laquelle, parce qu'il faut que je puisse le faire, ce petit calcul. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, le budget est fait, je suis hyper contente. Ici, c'est total, enfin donc c'est 514. Ah oui, non, c'est pas budget restant. Je raconte n'importe quoi, attendez. Donc ici, les 194, il faut que je les mette ici en fait. Hop, voilà, budget restant. C'est aussi une case que je retirerai pour l'année prochaine. Comme ça, vous voyez, hein, en fait, les budgets planeurs, ben, ils évoluent aussi en même temps que nous. Le système des enveloppes aussi. C'est ça que j'adore à ce système, c'est qu'on peut tout le temps, le faire évoluer. Je vais dézoomer un tout petit peu. Évidemment, c'est dans l'autre sens comme à chaque fois. Voilà, comme ça. Ce sera plus facile pour bouger mes mains et ça polluera moins l'écran. Et donc voilà, vous voyez ici, il y a moyen de augmenter ses épargnes tout en maintenant au niveau de ses enveloppes quand on a un petit peu plus de rentrées. Alors ça peut être des rentrées aussi Vinted. J'ai vu une super vidéo d'une nana qui, une fois qu'elle avait alors je sais plus qui, hein, peut-être ultra méga connu, j'en sais rien, quand elle avait fait des achats, pas des achats, des ventes sur Vinted, et que c'était mis sur son compte, en fait, elle retirait le cash de, de,
la transaction. Et en fait, elle allait les mettre dans ses enveloppes, ses défis, etc. Je me dis que ça peut être un bon moyen, soit de vous le mettez en fonds d'urgence ou dans vos imprévus, etc. Donc dans les enveloppes qui sont, on va dire, virtuelles, ou alors dans des enveloppes qui sont, il y en a qui font des fonds d'urgence en cash, hein. Donc au niveau des enveloppes, je trouve que c'est une super bonne chose plutôt que de laisser sur le compte, vu ce que le compte rapporte, autant les retirer ou les placer. Voilà, j'espère que le budget du mois d'août vous a plu, qui vous a convaincu au niveau de la méthode. Si vous avez des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo. On est presque 1000, les gars. Presque 1000 abonnés. Ça, il va falloir le fêter en grande pompe. J'y réfléchis encore. Mais je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis on se retrouve dans 2 jours pour le bilan du mois de juillet. À bientôt. Bye bye.